Prenez-vous fidèlement votre multivitamine quotidienne depuis des années, convaincu qu'elle protège votre santé et vous aide à vivre plus longtemps? Dépensez-vous des centaines de dollars chaque année pour ces gélules colorées, persuadées qu'elles comblent vos carences nutritionnelles et préviennent les maladies? Et si je vous disais qu'une analyse révolutionnaire publiée le 26 juin dernier par les National Institutes of Health, NIH, a brisé l'un des plus grands mythes de notre époque en matière de santé, et que des millions de personnes âgées ont gaspillé leur argent sans le savoir en achetant des compléments alimentaires qui n'ont aucun effet bénéfique sur la survie? Voici ce que cette analyse massive des NIH a révélé, choquant la communauté médicale et semant la panique parmi les fabricants de compléments alimentaires. Après avoir examiné les données de près de 400 000 adultes, suivis pendant plus de 20 ans, les chercheurs n'ont trouvé absolument aucune preuve que la prise quotidienne de multivitamines prolonge la vie ou prévient la mort, quelle qu'en soit la cause. Aucune. Zéro. L'étude était si complète et les résultats si concluants qu'elle nous oblige à repenser complètement tout ce qu'on nous a dit sur les multivitamines. Mais voici la partie la plus alarmante de cette révélation. Les personnes âgées, qui achètent 40% de tous les compléments alimentaires vendus aux États-Unis, sont les principales cibles d'une industrie de 50 milliards de dollars qui s'est construite sur l'espoir plutôt que sur la science. Ce sont précisément les personnes qui ont le moins les moyens de gaspiller leur argent dans des compléments alimentaires inefficaces qui sont les plus agressivement ciblés par des promesses qui ne sont tout simplement pas étayées par des preuves. Et si tout ce que vous avez entendu sur les multivitamines était faux? Et si l'argent que vous dépensez chaque jour pour ces comprimés pouvait être mieux investi dans des stratégies qui prolongent réellement la vie et améliorent la santé? Et si certains des ingrédients contenus dans vos multivitamines agissaient en fait les uns contre les autres, rendant certains nutriments moins efficaces, voire potentiellement nocifs? Aujourd'hui, nous nous penchons en détail sur cette analyse révolutionnaire du NIH et sur ce qu'elle signifie réellement pour les personnes âgées. Nous découvrirons pourquoi l'industrie des multivitamines a si bien réussi à convaincre les gens qu'ils ont besoin de ces produits malgré des décennies de recherches non concluantes. Nous révélerons les nutriments spécifiques dont les personnes âgées ont réellement besoin, étayés par des données scientifiques solides. Plus important encore, nous vous montrerons comment réorienter votre budget consacré aux compléments alimentaires vers des stratégies qui ont fait leurs preuves pour prolonger la durée de vie et la santé. Si vous nous rejoignez pour la première fois, bienvenue sur notre chaîne. Avant de nous plonger dans ces informations qui pourraient vous faire économiser de l'argent et changer votre vie, je voudrais savoir si vous êtes avec moi. Si vous êtes prêt à découvrir la vérité sur les multivitamines et à découvrir ce qui fonctionne réellement pour la santé des seniors, tapez 1 dans les commentaires. Si vous ne faites que parcourir la page, n'hésitez pas à taper 0. Et où que vous soyez dans le monde, indiquez votre pays dans les commentaires. Nous aimons être en contact avec notre communauté mondiale de téléspectateurs avisés qui privilégient les informations santé, fondées sur des preuves plutôt que les promesses marketing. Commençons par les détails choquants de ce que cette analyse du NIH a réellement révélé et pourquoi cela change tout ce que nous pensions savoir sur les multivitamines. L'analyse du NIH, publiée en juin, a examiné les données de 3 études à grande échelle et à long terme, portant sur 390 124 adultes suivis pendant plus de 2 décennies. Il ne s'agissait pas d'une petite étude ou d'une observation à court terme. Il s'agissait de l'une des études les plus complètes jamais réalisées sur la consommation de multivitamines et la mortalité. Les chercheurs ont examiné les décès dus aux maladies cardiaques, au cancer, aux accidents vasculaires cérébraux et à toutes les autres causes combinées. Les résultats étaient sans ambiguïté et franchement stupéfiants. Il n'y avait aucune réduction statistiquement significative de la mortalité, toutes causes confondues chez les personnes qui prenaient quotidiennement des multivitamines par rapport à celles qui n'en prenaient pas. En fait, les données ont montré une légère augmentation du risque de mortalité chez les utilisateurs de multivitamines, bien que cela ne soit pas statistiquement significatif. Cela signifie qu'après des décennies de promesses marketing et des milliards de dollars dépensés, nous avons désormais la preuve définitive que les multivitamines ne prolongent pas la vie. Mais cette étude n'a pas été menée de manière isolée. Elle confirme ce que des études à plus petite échelle suggèrent depuis des années. Un éditorial publié en 2013 dans les Annals of Internal Medicine l'affirmait sans détour, ça suffit. Arrêtez de gaspiller votre argent en compléments vitaminiques et minéraux. De nombreuses revues systématiques et méta-analyses sont parvenues à des conclusions similaires. Les preuves s'accumulent depuis des années, mais l'industrie des compléments alimentaires a remarquablement réussi à noyer ces résultats sous ses messages marketing. Ce qui rend cette analyse du NIH particulièrement convaincante, c'est sa portée
et sa méthodologie. Les personnes étudiées n'étaient pas déjà malades ou carencées en nutriments. Il s'agissait généralement d'adultes en bonne santé menant une vie normale, exactement la population ciblée par les publicités des fabricants de multivitamines. Les études ont pris en compte les facteurs liés au mode de vie, la qualité de l'alimentation, les habitudes sportives et d'autres variables susceptibles d'influencer la mortalité. Pour comprendre pourquoi tant de personnes croient aux multivitamines malgré l'absence de preuves, il faut comprendre la machine marketing sophistiquée qui se cache derrière l'industrie des compléments alimentaires. Contrairement aux médicaments sur ordonnance, les compléments alimentaires n'ont pas besoin de prouver leur innocuité ou leur efficacité avant d'être commercialisés. La FDA les réglemente davantage comme des aliments que comme des médicaments, ce qui signifie que les entreprises peuvent faire des allégations impressionnantes sans justification scientifique rigoureuse. Le marketing cible spécifiquement les personnes âgées avec des messages sur vieillir en bonne santé, combler les carences nutritionnelles et s'assurer contre les carences. Ces messages exploitent les préoccupations légitimes des personnes âgées concernant leur santé et leur alimentation. En réalité, la plupart des personnes âgées qui ont une alimentation raisonnablement variée ne présentent pas de carences en vitamines et minéraux présents dans les multivitamines. Voici ce que les fabricants de compléments alimentaires ne veulent pas que vous sachiez. Les vitamines et minéraux contenus dans les multivitamines se présentent souvent sous des formes mal absorbées par l'organisme. Ils sont présents en quantité qui peuvent interférer avec leur absorption mutuelle. Par exemple, le calcium peut interférer avec l'absorption du fer, le zinc peut interférer avec l'absorption du cuivre et des doses élevées de certaines vitamines peuvent en fait bloquer l'absorption d'autres vitamines. Le message marketing police d'assurance est particulièrement trompeur pour les personnes âgées. Une véritable assurance nutritionnelle consisterait à manger une alimentation variée et équilibrée, à maintenir un poids santé, à faire régulièrement de l'exercice et à dormir suffisamment. Ces stratégies ont prouvé leur efficacité pour prolonger la vie et améliorer la santé. Une pilule multivitaminée ne peut se substituer à ces comportements fondamentaux pour la santé. Si l'analyse du NIH montre que les multivitamines ne prolongent pas la vie, cela ne signifie pas pour autant que tous les compléments alimentaires sont inutiles pour les personnes âgées. Il existe des nutriments spécifiques dont de nombreuses personnes âgées ont besoin en complément, mais ceux-ci sont rarement présents en quantité suffisante dans les multivitamines ou sont mieux absorbés lorsqu'ils sont pris individuellement. La vitamine D est le complément le plus important pour la plupart des personnes âgées. Contrairement aux vitamines contenues dans les multivitamines, la carence en vitamine D est très fréquente chez les personnes âgées, en particulier celles qui passent peu de temps à l'extérieur ou qui vivent dans les climats nordiques. La vitamine D est essentielle à la santé des os, au fonctionnement du système immunitaire et à la force musculaire. La quantité généralement présente dans les multivitamines, soit 400 à 800 UI, est souvent insuffisante pour les personnes âgées qui peuvent avoir besoin de 1000 à 4000 UI par jour en fonction de leur taux sanguin. La vitamine B12 est un autre nutriment dont de nombreuses personnes âgées ont réellement besoin. Avec l'âge, notre capacité à absorber la vitamine B12 contenue dans les aliments diminue en raison de la baisse de la production d'acide gastrique. Une carence en vitamine B12 peut entraîner de la fatigue, des troubles de la mémoire et des lésions nerveuses. Cependant, la plupart des multivitamines contiennent de la cyanocobalaminine, une forme synthétique de vitamine B12 qui n'est pas aussi bien absorbée que la méthylcobalamine, qui doit être prise séparément. Les acides gras oméga 3 présents dans l'huile de poisson ont des effets bénéfiques avérés sur la santé cardiaque, les fonctions cérébrales et la réduction de l'inflammation chez les personnes âgées. Comme il ne s'agit pas de vitamines ou de minéraux, ils ne sont pas inclus dans les multivitamines traditionnelles. Les recherches en faveur de la supplémentation en oméga 3 sont beaucoup plus solides que celles en faveur des multivitamines. La carence en magnésium est fréquente chez les personnes âgées, souvent en raison de médicaments qui épuisent ce minéral ou d'habitudes alimentaires qui ne comprennent pas suffisamment d'aliments riches en magnésium. Le magnésium est essentiel au fonctionnement des muscles, à la santé des os et à la santé cardiovasculaire. Les formes de magnésium présentes dans les multivitamines sont souvent mal absorbées par rapport au glycinate de magnésium ou à d'autres formes chélatées prises individuellement. L'un des principaux problèmes liés aux multivitamines, souligné indirectement par l'analyse du NIH, est celui de l'absorption et de l'interaction des nutriments. Lorsque vous concentrez des dizaines de vitamines et de minéraux dans une seule pilule, vous créez une situation où bon nombre de ces nutriments entrent en compétition pour être absorbés ou interfèrent les uns avec les autres. Le fer est un parfait exemple de ce problème. De nombreuses multivitamines contiennent du fer, mais celui-ci peut interférer avec l'absorption du zinc, du calcium et d'autres minéraux.
La prise de fer avec de la vitamine C améliore l'absorption, mais la prise avec du calcium ou du thé la réduit. Une multivitamine ne peut pas tenir compte de ces interactions complexes. Le calcium est un autre ingrédient problématique dans les multivitamines. La plupart des multivitamines ne contiennent pas suffisamment de calcium pour couvrir les besoins quotidiens, car le calcium est volumineux et rendrait les comprimés trop gros. Les petites quantités de calcium présentes dans les multivitamines peuvent interférer avec l'absorption du fer, mais ne sont pas suffisantes pour apporter des bienfaits pour la santé osseuse. Cela crée le pire des deux mondes, une absorption réduite du fer sans les bienfaits du calcium. Les vitamines liposolubles, comme les vitamines A, D, E et K, doivent être prises avec des graisses pour une absorption optimale. La plupart des gens prennent leurs multivitamines avec de l'eau à jeun, ce qui signifie que ces vitamines importantes peuvent ne pas être absorbées efficacement. C'est pourquoi les vitamines liposolubles contenues dans les multivitamines apparaissent de souvent inchangées dans les analyses d'urine. Elles sont littéralement jetées à l'égout. Le moment de la prise des nutriments est également très important. Certains nutriments sont mieux absorbés le matin, d'autres le soir. Certains sont plus efficaces à jeun, d'autres avec de la nourriture. Une seule multivitamine prise à un moment de la journée ne peut pas optimiser l'absorption de tous ces différents nutriments. Si l'analyse du NIH s'est concentrée sur la mortalité, il existe d'autres préoccupations concernant l'utilisation des multivitamines que les personnes âgées doivent comprendre. Certains nutriments peuvent en effet être nocifs sous leur forme synthétique ou aux doses présentes dans les multivitamines, en particulier pour les personnes âgées qui prennent des médicaments ou souffrent de problèmes de santé. La vitamine A sous forme de rétinol, couramment présente dans les multivitamines, peut être toxique à forte dose et augmenter le risque de fractures osseuses chez les personnes âgées. Le bêta-carotène, une autre forme de vitamine A, a été associé à un risque accru de cancer du poumon chez les fumeurs et les anciens fumeurs. De nombreuses personnes âgées ont des antécédents de tabagisme, ce qui rend cette question particulièrement préoccupante. Des doses élevées de vitamine E, souvent présentes dans les multivitamines, ont été associées à un risque accru de saignement et peuvent interférer avec les médicaments anticoagulants pris par de nombreuses personnes âgées. Certaines études suggèrent que la prise de suppléments de vitamine E à forte dose pourrait en réalité augmenter le risque de mortalité. L'acide folique présent dans les multivitamines peut masquer une carence en vitamine B12, ce qui est particulièrement dangereux pour les personnes âgées qui sont déjà plus exposées à ce type de carence. Lorsque l'acide folique corrige l'anémie causée par une carence en vitamine B12, les symptômes neurologiques de cette carence peuvent continuer à progresser, entraînant potentiellement des lésions nerveuses permanentes. Le fer présent dans les multivitamines peut poser problème aux personnes âgées, en particulier aux hommes et aux femmes ménopausées qui n'ont généralement pas besoin d'un apport supplémentaire en fer. Un excès de fer peut s'accumuler dans les organes et contribuer au stress oxydatif et à l'inflammation. De nombreuses personnes âgées souffrent de maladies sous-jacentes qui affectent le métabolisme du fer, rendant la supplémentation en fer potentiellement dangereuse sans surveillance médicale. Au lieu de dépenser de l'argent pour des multivitamines qui n'apportent aucun bénéfice pour la survie, les personnes âgées peuvent investir dans des stratégies qui ont prouvé leur efficacité pour prolonger la durée de vie et la santé. Les recherches qui soutiennent ces approches sont bien plus solides que celles qui soutiennent les multivitamines. Une activité physique régulière est peut-être l'intervention la plus efficace pour vieillir en bonne santé. Même une activité physique modérée comme 30 minutes de marche presque tous les jours réduit le risque de mortalité de 20 à 30%. Cet avantage est bien supérieur à tout ce qui a jamais été revendiqué pour les multivitamines et est corroboré par des milliers d'études de grande qualité. Un régime alimentaire de type méditerranéen, riche en fruits, légumes, céréales complètes, poissons et graisses saines, a prouvé qu'il prolongeait la vie et réduisait le risque de maladies chroniques. Ce régime alimentaire fournit des nutriments sous des formes facilement assimilables et contient d'innombrables composés bénéfiques que l'on ne trouve dans aucun complément alimentaire. Un sommeil suffisant, généralement 7 à 8 heures par nuit pour les personnes âgées, est essentiel à la santé et à la longévité. Un mauvais sommeil a été associé à un risque accru de mortalité, à un déclin cognitif et à de nombreux problèmes de santé. Améliorer la qualité du sommeil peut avoir plus d'effets bénéfiques sur la santé que n'importe quel complément alimentaire. Les relations sociales et le fait d'avoir un but dans la vie sont parmi les facteurs les plus prédictifs d'un vieillissement en bonne santé. Les personnes âgées, qui ont un réseau social solide et un but dans la vie, vivent au plus longtemps et sont en meilleure santé que celles qui sont isolées ou qui manquent de motivation. La gestion du stress grâce à des techniques telles que la méditation, le yoga ou d'autres pratiques de relaxation améliore la santé et peut prolonger la vie.
Le stress chronique accélère le vieillissement et augmente le risque de maladie plus que toute carence nutritionnelle. Plutôt que de prendre une multivitamine qui fournit des nutriments dont vous n'avez peut-être pas besoin sous une forme que vous ne pouvez pas absorber, une approche ciblée basée sur les carences réelles et les objectifs de santé est plus judicieuse. Cette approche est plus rentable et plus susceptible d'apporter des bienfaits réels pour la santé. Commencez par une analyse sanguine pour identifier les carences réelles. Un bilan métabolique complet peut révéler des carences en vitamine D, en vitamine B12 et en d'autres nutriments dont les personnes âgées manquent de souvent. Ces tests sont généralement couverts par l'assurance et fournissent des données objectives plutôt que de se baser sur des allégations marketing. La supplémentation en vitamine D3 est recommandée pour la plupart des personnes âgées, en particulier celles qui s'exposent peu au soleil. La dose doit être déterminée en fonction des taux sanguins. Et il faut généralement prendre entre 1000 et 4000 UI par jour pour atteindre des taux sanguins optimaux. Ce complément unique est plus efficace que la petite quantité de vitamine D2 présente dans la plupart des multivitamines. Les compléments alimentaires de haute qualité à base d'oméga 3 provenant d'huile de poisson et contenant de l'EPA et du DHA ont fait l'objet de recherches approfondies qui démontrent leurs bienfaits pour la santé cardiaque, les fonctions cérébrales et l'inflammation. Recherchez des compléments alimentaires contenant au moins 1000 mg d'EPA et de DHA combinés par jour, provenant d'un fabricant réputé qui teste la pureté de ses produits. La supplémentation en magnésium peut être bénéfique pour les personnes âgées qui n'en consomment pas suffisamment dans leur alimentation ou qui prennent des médicaments qui appauvrissent les réserves de magnésium. Le glycinate de magnésium ou d'autres formes chélatées sont mieux absorbés que l'oxyde de magnésium que l'on trouve couramment dans les multivitamines. Les probiotiques peuvent être bénéfiques pour les personnes âgées en soutenant la fonction immunitaire et la santé digestive. Le microbiome intestinal change avec l'âge et une supplémentation ciblée en probiotiques peut aider à maintenir les populations de bactéries bénéfiques. En moyenne, les personnes âgées dépensent entre 300 et 500 $ par an en vitamines et compléments alimentaires, dont une grande partie est consacrée à des multivitamines qui n'ont aucun bénéfice prouvé. Réorienter ces dépenses vers des compléments ciblés et des activités favorables à la santé offre un bien meilleur rapport qualité-prix. Un complément de vitamine D3 de haute qualité coûte environ 15 à 20 $ par an. Un bon complément d'oméga 3 coûte environ 30 à 50 $ par an. La supplémentation en magnésium coûte environ 20 à 30 $ par an. Cette approche ciblée coûte moins cher que la plupart des multivitamines, tout en fournissant les nutriments dont les personnes âgées ont réellement besoin sous une forme qu'elles peuvent absorber. L'argent économisé en évitant les multivitamines peut être investi dans des abonnements à une salle de sport, une alimentation plus saine, des activités sociales ou d'autres interventions dont les bienfaits pour la santé ont été prouvés. Un abonnement à une salle de sport coûte moins cher que ce que de nombreuses personnes âgées dépensent en compléments alimentaires, mais offre des bienfaits bien supérieurs pour la santé. Des cours de cuisine, des conseils nutritionnels ou le recours à un diététicien peuvent aider les personnes âgées à optimiser leur alimentation de manière plus bénéfique que n'importe quel complément alimentaire. Apprendre à préparer des repas riches en nutriments est un investissement qui rapporte pendant des années. L'analyse du NIH marque un tournant dans notre façon d'envisager les compléments alimentaires et la santé des personnes âgées. Plutôt que de rechercher des pilules magiques pour résoudre les problèmes nutritionnels, l'accent est désormais mis sur des approches globales du mode de vie qui s'attaquent aux causes profondes de la mauvaise santé, liées au vieillissement. Une alimentation personnalisée basée sur des tests génétiques, des analyses sanguines et l'état de santé individuel devient plus accessible et plus abordable. Cette approche permet d'identifier les nutriments spécifiques dont une personne âgée peut avoir besoin plutôt que de supposer que tout le monde a besoin des mêmes multivitamines génériques. Les aliments fonctionnels qui fournissent des nutriments concentrés sous forme alimentaire sont de plus en plus disponibles. Il s'agit notamment d'aliments enrichis qui peuvent aider les personnes âgées à répondre à des besoins nutritionnels spécifiques sans avoir recours à des compléments alimentaires. La technologie permet aux personnes âgées de suivre plus facilement leur alimentation, d'identifier les carences potentielles et de prendre des décisions éclairées en matière de compléments alimentaires sur la base de données réelles plutôt que d'allégations marketing. Pour les personnes âgées qui prennent des multivitamines depuis des années, il faut une approche réfléchie pour abandonner cette habitude. L'aspect psychologique de la prise quotidienne d'une pilule peut être important, et certaines personnes craignent de renoncer à ce qu'elles considèrent comme une assurance santé. Commencez par discuter de la supplémentation avec votre professionnel de santé.
Il pourra vous prescrire des analyses sanguines appropriées pour identifier d'éventuelles carences et vous conseiller sur les compléments spécifiques qui pourraient être bénéfiques dans votre cas. Concentrez-vous d'abord sur l'amélioration de votre alimentation. Une alimentation variée, riche en fruits, légumes, céréales complètes, protéines maigres et graisses saines fournit des nutriments sous des formes facilement assimilables et contient des composés bénéfiques que l'on ne trouve dans aucun complément alimentaire. Si vous décidez de continuer à prendre des compléments alimentaires, privilégiez des nutriments spécifiques dont les bienfaits ont été prouvés, plutôt qu'une approche globale avec des multivitamines. En matière de compléments alimentaires, la qualité prime sur la quantité. Tenez compte de l'effet placebo. Si la prise quotidienne de vitamines vous aide à vous sentir mieux psychologiquement et à adopter un mode de vie plus sain, cela peut avoir une valeur même si les vitamines elles-mêmes n'apportent pas de bénéfices directs. Cependant, cet avantage psychologique pourrait être obtenu de manière plus rentable grâce à des compléments ciblés ou à d'autres comportements favorables à la santé. La vérité révélée par cette analyse révolutionnaire du NIH est à la fois libératrice et stimulante. Libératrice, car elle vous libère de la culpabilité et des dépenses liées à la recherche du complément multivitaminé parfait. Enrichissante, car elle réoriente votre attention vers des stratégies qui fonctionnent réellement pour vieillir en bonne santé. Vous n'avez pas besoin de dépenser des centaines de dollars chaque année en compléments alimentaires qui n'apportent aucun bénéfice pour la survie alors qu'il existe des moyens éprouvés et souvent moins coûteux de protéger et d'améliorer votre santé. Il ne s'agit pas de devenir anti-compléments alimentaires ou de rejeter tout soutien nutritionnel. Il s'agit d'adopter une approche intelligente, fondée sur des preuves et stratégique pour vieillir en bonne santé. Il s'agit de comprendre que votre corps est trop complexe et sophistiqué pour être optimisé par une pilule universelle fabriquée par des entreprises plus intéressées par leurs profits que par votre santé. L'argent que vous dépensez en multivitamines pourrait être mieux investi dans des aliments frais et riches en nutriments. Une activité physique régulière, des relations sociales, la gestion du stress et des compléments alimentaires ciblés contenant les nutriments dont vous avez réellement besoin. Ces stratégies ont fait l'objet de décennies de recherches qui ont prouvé leurs bienfaits pour la longévité et la qualité de vie. N'oubliez pas que vieillir en bonne santé ne consiste pas à trouver des raccourcis ou des solutions magiques. Il s'agit d'adopter de manière cohérente les comportements fondamentaux qui favorisent la santé. Bien manger, faire régulièrement de l'exercice, dormir suffisamment, gérer son stress et entretenir des relations sociales. Ces stratégies basiques et peu attrayantes ont plus de pouvoir pour prolonger votre vie et améliorer votre santé que n'importe quel complément alimentaire. Vous méritez de vieillir en pleine forme, de manière indépendante et en toute confiance. Vous méritez de dépenser votre argent dans des stratégies qui fonctionnent réellement plutôt que d'enrichir les fabricants de compléments alimentaires avec des produits qui n'ont aucun bénéfice prouvé. Plus important encore, vous méritez de connaître la vérité sur ce qui favorise réellement un vieillissement en bonne santé afin de pouvoir prendre des décisions éclairées concernant votre santé et votre argent. Ces informations ont pour but de vous donner les moyens de prendre le contrôle de votre stratégie de santé en vous basant sur des preuves plutôt que sur le marketing. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Prenez un moment pour réfléchir et partager vos impressions sur cette analyse du NIH. Prenez-vous des multivitamines? Envisagez-vous de modifier votre stratégie de supplémentation à la lumière de ces nouvelles preuves? Aidons-nous les uns les autres à prendre des décisions éclairées en matière de santé. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive et susceptible de vous faire économiser de l'argent, veuillez laisser un commentaire avec 1. Si vous pensez que nous avons omis un élément important concernant la supplémentation pour les personnes âgées, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec 0 et à nous indiquer ce que vous aimeriez que nous abordions ensuite. Vos commentaires nous aident à créer du contenu qui sert vraiment notre communauté. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a apporté des informations précieuses qui pourraient vous faire économiser de l'argent et améliorer votre stratégie de santé. Partagez-la avec vos amis ou les membres de votre famille qui dépensent peut-être de l'argent pour des multivitamines inefficaces. Abonnez-vous à notre chaîne pour obtenir davantage de conseils fondés sur des preuves scientifiques ou sur le vieillissement en bonne santé, qui vont au-delà du battage marketing pour vous donner des informations que vous pouvez réellement utiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir privilégié les preuves scientifiques aux arguments marketing et de faire partie de notre communauté de seniors informés qui refusent de gaspiller leur argent dans des produits inefficaces. Restez sceptiques, restez informés et à bientôt dans notre prochaine vidéo.